n'ont pas de sentiments. Le CAC 40, ils n'ont pas de sentiments. Ils veulent en découdre avec nous. Ils ne veulent pas que les viols cessent en RDC au Kivu. Voilà pourquoi je demande à mon frère, Jean-Martin Sali, le président du RCK, de ne pas trop se rapprocher de ces gens véreux. Martin Sali, faisons nos combats seul à seul. Nous pouvons libérer l'Afrique sans se rapprocher de ces hommes véreux. Hein? Ces hommes véreux du ministère des Affaires étrangères, ces hommes véreux de la France. Nous pouvons libérer l'Afrique si nous avons des stratégies efficaces, si nous nous mettons tous les pays africains ensemble. Parce qu'en France, il y a pas mal d'Africains. Mettons-nous tous ensemble avec tous les drapeaux que ces colons, hein, ces hommes soi-disant colonisateurs, ont colonisé nos pays et nous ont donné différents styles de drapeaux. Maintenant, prenons les drapeaux et mettons tous ces drapeaux ensemble. Excusez-moi un moment. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, suivez bien, il y a des gens dedans. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce que j'étais en train de vous dire, ce sont rien que la vérité. Hein. On nous a menés en bateau peuple français. C'est Mélenchon qui devait être au second tour. Mais ils ont barré Mélenchon. Et voilà pourquoi aujourd'hui, en République et Nation, des Français se sont mis debout en train de marcher. Les Français en ont marre. Ils ont dit, nous ne voulons ni Marine, ni Macron. Pourquoi ils le disent? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que on est en train de les amener en bateau. Les Français, ils sont plus dupes. Hein? Donc aujourd'hui, vous devez savoir, en France, ce sont les francs-maçons, les Illuminati qui dirigent la France. Hollande n'est qu'une marionnette. Le président, soi-disant que nous avons voté, il n'est qu'une marionnette. Ceux qui amènent chaque chose en bousculade, ce sont les multinationales. C'est eux qui tuent le peuple en Afrique, c'est eux qui permettent à ce qu'il y ait des viols, c'est eux qui font à ce qu'on puisse massacrer énormément des Africains. Mais maintenant, peuple africain, vous qui aimez bien le KFC, vous qui aimez bien les pizzas en France, vous qui aimez bien manger, parce que quand vous allez à Château-Rouge, Château d'eau, vous voyez toujours les caddies des Africains pleins. Ils aiment bien manger. Mais maintenant, moi, je veux vous dire une chose. Arrêtez de penser qu'à la nourriture. Maintenant, il faut penser comment faire pour s'en sortir du gouffre. Parce que nous allons dans un gouffre terrible. En Afrique, on nous massacre. En Europe, ils ont maintenant l'idée de réfléchir comment nous massacrer. Ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais à l'armée, il y avait des capitaines, des colonels qui disaient « Nous avons une arme chimique. Si nous mettons cela, les Africains vont tomber comme des fourmis. Hein? » Mais ce sont des gens qui sont décidés. 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 Ça rentre dedans. Ça rentre. Des gens qui sont décidés. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, ouvrez bien vos yeux. Hein? Arrêtez d'être abrutis. Il y a des Africains qui sont sur la place de Paris, qui oublient qu'ils sont des Africains. Hein? Pour eux, ils vivent ici. Pour eux, ils vivent ici. Pour eux, ils se disent que ils sont mieux qu'un Français. Hein? Mais en réalité, il ne faut pas qu'ils oublient l'Afrique. L'Afrique va très très mal. L'Afrique va mal.
l'Afrique va très très mal parce que l'homme n'ouvre pas les yeux, parce que l'homme ne veut pas comprendre la réalité des choses. Il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les yeux, parce que l'Afrique va mal et l'Europe va mal. Nous allons commencer maintenant à être fouettés ici, je vous assure. Il y a des gens qui se disent que la France, c'est l'un des beaux pays. Ils sont dans un pays de droits de l'homme, mais c'est faux. Moi, je vous dis, ici, c'est un pays de destruction massive. C'est un pays qui va commencer à nous massacrer. Je vous assure. Il est temps que les gens puissent avoir les yeux grandement ouverts. Pourquoi dans le combat, là, le combat de la libération de l'Afrique, pourquoi il y a certains collègues qui ont tout fait de créer une embuscade afin que moi, les gens de la DST me kidnappent? Parce qu'eux, ils voulaient en découdre avec moi. Vous avez des frères africains, au fait, qui se disent que ce sont des libérateurs, mais ce n'est pas des libérateurs. C'est des gens qui veulent sacrifier ceux qui parlent, ceux qui cherchent des solutions, comment faire pour libérer l'Afrique. Mais l'Afrique, il faut que l'Afrique se libère. Mais l'Afrique ne va jamais se libérer avec la mentalité des gens du CAC 40, les multinationales, ceux qui sont en train d'épauler Macron. Regardez Macron. Est-ce que hier vous entendez Macron en France? Mais regardez Macron, toutes les chaînes télévisées, Macron. Les journaux, Macron. Mais pourquoi? Ce sont la publicité médiatique qui amène des dictateurs. C'est ce qui se passe. Pourquoi ils n'ont pas fait des grandes publicités pour Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon? Ils pouvaient faire, mais pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils savent que Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une personne comme eux. Ils savent que Jean-Luc Mélenchon, c'est une personne qui est là pour le peuple. Or que les multinationales du CAC 40, ils ne sont pas là pour le peuple. Toutes les banques que vous voyez, l'argent qu'on vous fait des prêts, quand vous allez demander à la banque, mais c'est l'argent à l'époque de l'esclavagisme qu'ils se sont fait des bénéfices dans les souffrances du peuple noir, qu'ils ont amené en esclavagisme et ils ont vendu. Vous devez bien comprendre cela. Mais ça, on ne va pas vous apprendre ça à l'école. Aujourd'hui, l'être humain africain, on le considère exactement comme une boîte de conserve. Vous voyez la boîte de conserve, elle est bien fermée. Mais si vous n'avez pas un couteau pour ouvrir, vous allez l'ouvrir comment? Aujourd'hui, moi, je vais vous dire une chose. Nous allons arriver en France à une époque où on va nous dire, voilà des boîtes de conserve. Mais vous n'avez pas de couteau, démerdez-vous ouvrir ces boîtes de conserve. C'est ce qui va se passer. Nous avons un problème sérieux. Il faut ouvrir les yeux. Donc cette élection en France est une mascarade. Mascarade bien jouée par les multinationales, par les francs-maçons. Ils veulent en découdre avec nous. Ils ne nous aiment pas. Pour eux, l'Afrique doit toujours être à genoux. Pour eux, l'homme noir africain doit toujours venir se courber devant l'homme blanc. J'ai besoin que vous me donnez 450 milliards pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux. D'accord, on vous donne 485 milliards, mais nous, qu'est-ce qu'on aura en échange? Bon, l'argent là, on va te donner pour développer chez toi, mais en même temps, nous devons retirer une grande partie. Parce que ce que la France donne comme prêt à l'Afrique, elle le récupère. Vous voyez, voilà pourquoi vous avez pas mal de dictateurs, petits préfets de la France-Afrique que moi je n'appelle jamais par président. On leur a permis de construire, de payer des pavillons ici, de payer des appartements de luxe ou des châteaux. Comme Bokassa, l'empereur, ils l'ont fait payer pas mal de châteaux. Mais quand Bokassa a chuté, la France a récupéré ces châteaux. Et on fait souffrir Bokassa
à Drocourt dans son château qui lui restait. Mais Bokassa a connu une souffrance catastrophique ici en France. Donc la France, c'est un pays immensement dangereux. Dangereux, je vous dis. Très dangereux. Donc là maintenant, nous avons un sérieux problème. Un sérieux problème, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas qui nous allons élire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ça va être qui. Regardez. Il y a Macron. Il y a Marine Le Pen. Mais c'est des choix très difficiles. Mais je ne sais pas comment les Français vont faire pour réfléchir. Parce que celui-là, qui a 39 ans, un homme très dangereux, Macron, très dangereux. Quel est le Français qui connaît bien l'histoire de Macron? Hein? Vous voyez? Il n'y a pas des histoires de Macron. Macron est venu un moment dont le ministère travaillait avec Hollande, ministre des Finances. Mais est-ce qu'il a baissé le chômage? Est-ce que Macron a donné du travail aux Français? Est-ce que Macron a donné du travail aux Antillais, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane? Rien du tout. Donc ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, arrêtez qu'on puisse vous duper. Arrêtez qu'on puisse vous amener en bateau. Arrêtez de croire que cette élection est une vraie élection. C'est faux. Mensonge total. Et l'objectif des multinationales, ils ne veulent pas que leur objectif, ils se sont dit, il ne faut pas que Jean-Luc Mélenchon passe, parce que si Jean-Luc Mélenchon passe, il ira chercher Gbagbo à la CPI, comme il avait dit. Vous voyez, ils ont tout fait. Ils ont tout fait de mettre barrage. Ouvrez les yeux, je vous le dis, excusez-moi. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que l'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave. On fait que nous tuer, on fait que nous faire tourner autour du pot et les gens y croient. C'est faux. Hein? Donc cette élection, c'est une mascarade. Mascarade bien jouée par les multinationales. Et vous savez comment ils jouent avec les mœurs des Africains? C'est avec les magasins de luxe. Parce qu'aujourd'hui, vous tournez dans tous les coins de la France, il y a pas mal de magasins qui brillent. Et qu'est-ce que les Africains veulent? Les Africains veulent bien s'habiller. Ils veulent bien, mais c'était fermé même tout à l'heure. Ce qu'ils veulent, c'est bien s'habiller, avoir des sacs Louis Vuitton, avoir des sacs Chanel, avoir des sacs Christian Dior, Yves Saint Laurent, tout ce qui est truc de luxe. C'est cette société qu'on nous fait croire. La société française que vous voyez, ou la société occidentale que vous voyez là, c'est exactement comme le film Matrix. Vous voyez le film Matrix? Essayez de revoir ce film, vous allez bien comprendre dans quelle société nous vivons. C'est la société de Matrix, où il faut écraser les plus faibles, où il faut écraser ceux qu'on doit bien exploiter jusqu'à leur os. C'est cette société. Hein? Cette société, l'Africain aujourd'hui, il n'a plus de repères. Parce qu'au fait, vous avez pas mal de compatriotes africains. Quand il y a des gens qui parlent en dialecte de chez eux, ils ne peuvent pas parler aussi en dialecte. Ils répondent qu'en français. Ils comprennent, mais ils ne peuvent pas répondre. C'est déjà un blocage. Vous voyez? C'est un grand blocage. Donc l'homme blanc a su vraiment comment nettoyer le cerveau de l'être humain africain. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants qui naissent en France, mais ils ne donnent pas le nom David Jean. Non, ils donnent des noms africains.
Et quand vous entendez le nom de l'enfant, vous savez, ah, ça c'est un nom africain. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, nous n'allons pas donner des noms David Jean à nos enfants. Oui, donc il y a un problème. Nous devons ouvrir les yeux sur cette France. Cette France qui est le malheur de tous nos continents d'Afrique. Parce que le continent d'Afrique va mal. Le continent d'Afrique va très mal. Aujourd'hui, l'Africain est vu comme un être humain qu'on doit tout le temps tuer. Mais qui fabrique les armes? C'est l'homme blanc. Pour tuer l'homme noir. Pourquoi? Parce que chez lui, il y a beaucoup de minéraux. Chez lui, nous pouvons retirer toutes les ressources pour être bien. Mais est-ce qu'avec toutes les ressources qu'ils ont volées depuis, est-ce que l'homme blanc jouit de ces ressources? Non. Ils sont en train de baver parce qu'il y a trop de problèmes maintenant dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Les gens ne savent plus comment faire. Voilà pourquoi je dis, il n'y a que Dieu seul qui pourra venir nous sauver. Mais l'heure est grave. L'heure est très très grave. Regardez François Fillon qui a détourné énormément de millions quand il était ministre de Nicolas Sarkozy. Est-ce que la justice l'a mené au tribunal? Est-ce qu'on l'a mis en prison? Mais un simple citoyen qui va faire une petite erreur, on va l'amener en justice et on va le mettre en prison. Vous voyez? Donc ça veut dire que la justice, elle n'est pas faite pour tous. Non? Elle est faite pour certains petits individus. Mais les gens véreux dans la mafia de la France-Afrique, il ne faut pas les toucher. Les gens qui permettent à ce qu'on puisse violenter les femmes sexuellement et tuer des enfants et des femmes, il ne faut pas les arrêter. Vous voyez? La France, soi-disant pays de droits de l'homme, mais ce n'est pas pays de droits de l'homme, c'est pays détourneurs des minéraux en Afrique et les pères des viols en Afrique et des génocides. La France. Pas mal des Africains mangent une fois dans la journée. Vous avez des Africains en Afrique. Quand ils déjeunent le matin, à midi, ils ne mangent pas. Le soir, ils ne mangent pas. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et l'Européen, lui, doit manger le matin, à midi et le soir. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il faut ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux, je vous dis énormément. Il faut que nous cherchions à sortir du calvaire. Le calvaire, nous pourrons s'en sortir, mais la seule condition que l'Africain puisse aujourd'hui, qu'on puisse s'aimer entre nous. Les égaux, chercher toujours à jalouser les autres, à faire du mal, ça ne sert plus à rien. Il faut que nous travaillions durement pour arriver. Mais nous devons travailler avec des gens nets et non avec des gens qui sont prêts à sacrifier sur des plateaux les gens qui veulent la libération de l'Afrique. Parce que beaucoup ne veulent pas que cette libération arrive. Beaucoup ne veulent pas voir le peuple africain bien. Ils veulent voir le peuple africain toujours en bas, toujours bien écrasé. C'est le monde que nous vivons. Ce monde de méchanceté, ce monde de haine, ce monde de jalousie, ce monde, je vous dis, ce monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous devons chercher des solutions. Comment faire pour nous en sortir? Comment faire? Comment faire? Nous devons, parce que c'est grave. Cherchons des solutions, parce que nous avons des enfants, nous tous. Cherchons des solutions, parce que
Nous, nous allons parmi nous avoir des petits-enfants. Donc réfléchissons très bien, parce que la situation, elle est grave. Quand je dis la situation, elle est grave, elle est chaotique. Écoutez-moi bien, très chaotique. Et il faut ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux, je vous le dis. Ouvrez les yeux. Hein? Ouvrez les yeux. Aujourd'hui, les francs-maçons ne veulent pas que l'Africain s'en sorte. Aujourd'hui, les francs-maçons ne veulent pas que le peuple du monde soit libéré. Ils veulent toujours que ces peuples soient méprisés, ces peuples soient écrasés et violentés durement. Ils adorent. C'est une petite minorité des gens, ils sont 50 à 60, qui ont toute la fortune dans leurs mains. Et ils ne veulent pas que les autres aient cette fortune. Ils ne veulent pas que les autres puissent avoir le bien pour s'en sortir. Ils veulent en découdre avec les gens. Ils veulent, ça c'est leur rêve. Hein? C'est leur rêve. Hein? Donc moi je vous dis, bienvenue dans le monde du désordre en France. Parce que Macron s'il rentre à l'Élysée, chaos total. Chaos total pour la dictature. Là, Macron va mettre les tapis rouges pour que les dictateurs reviennent sur la place de Paris. Et les dictateurs viendront. Ils viendront. Mais à ce moment-là, il y aura le feu dans la France. Parce qu'il y a pas mal de résistants qui ont dit qu'ils vont en découdre avec les dictateurs. Donc voilà pourquoi nous avons un boulot immense à faire. De mettre barrage à ce Macron. Je vous assure, un travail immense à faire. Mais maintenant, ça doit venir de chaque compatriote résistant. Ah oui, je vous assure, hein, parce que la situation, elle est grave. Vous croyez que Macron rentre à l'Élysée, Macron va en découdre avec les dictateurs petits préfets de la France-Afrique en Afrique? Il ne va jamais en découdre avec eux. Parce qu'au fait, écoutez-moi bien, les petits préfets de la France-Afrique en Afrique, ce sont des francs-maçons, baptisés par la Grande Loge. Macron est un franc-maçon baptisé par la Grande Loge de France. Alors, comment ils vont en découdre avec les dictateurs, petits préfets de la France-Afrique? Comment ils vont en découdre avec eux? Celui qui pouvait en découdre avec eux, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et celle qui peut en découdre avec le système des multinationales, le système véreux, hein, des gens qui font immensement du mal en Afrique, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Je ne vous raconte pas des salades, c'est la vérité ce que je vous dis. Mais si vous croyez que nous allons arriver avec un Macron qui va nous libérer, un Macron qui va nous permettre de pouvoir en découdre avec toute la dictature, je vous assure, nous faisons fausse route. Fausse route. Voilà pourquoi des gens qui ont fait la publicité de Macron, moi je crois qu'il y aura une majorité que je ne voudrais plus être à côté avec eux. Ah oui. Ah oui. Parce qu'au fait, ce sont des gens qui applaudissent le malheur en Afrique. Et c'est des gens qui pensent qu'à eux. C'est des gens qui pensent qu'à leur ventre. Voilà. Donc, écoutez-moi bien. Nous avons un problème sérieux. On veut nous amener dans un bateau, on veut nous laver les cerveaux. On veut nous montrer que oui, ça c'est ça. Mais en réalité, non. En réalité, non. On nous amène en salade. On nous amène dans différents rouillages de ruelles. Mais en réalité, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du blabla. Les résultats du premier tour, ce sont que du blabla. Voilà pourquoi j'appelle à Jean-Luc Mélenchon de demander une grande enquête sur les bulletins des votes. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il y a eu tricherie.
On t'a jeté dans la poubelle. Oui. Ce n'est pas les peuples français qui t'ont barré, hein, mais ce sont les multinationales. Les multinationales, les gens du CAC 40. Ceux qui font énormément la publicité de Macron. Ceux qui époluent Macron. Macron, le Seigneur, le Sauveur. Mais au fait, il n'est pas le Seigneur, il n'est ni Sauveur, mais il est que le Destructeur, qui va donner plus de possibilités aux dictateurs de plus en plus de tuer et d'envoyer plus de femmes dans le domaine des viols. Le message est clair. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut regarder encore? Nous devons être fermes si nous voulons arriver. Si nous voulons arriver, nous devons être fermes. Donc, là, je veux vous dire un truc. Ce qui se passe, nous vivons dans un monde des malades. Ce qui se passe aujourd'hui, on nous amène toujours en salade. Et il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, l'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave, pas que pour moi, mais l'heure, elle est grave pour tous. Sur la place de Paris. Écoutez-moi bien, l'heure, elle est grave. Hein? Et il n'y a que le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre qui pourra venir nous aider. Hein? Parce que l'heure, elle est grave. Je vous dis, l'heure, elle est grave. Elle est très, très grave. Hein? Très grave. Ce monde-ci, on nous fait croire beaucoup de choses, mais au fait, ce sont que des blablas. Pour avoir un homme comme Jean-Luc Mélenchon, il faut attendre 20 ans à 30 ans. La France a eu l'occasion, mais ils ont perdu. Un homme qui était génial, qui pouvait libérer la France de tous les malheurs. Mais nous avons perdu cet homme génial. C'est qui? Jean-Luc Mélenchon. Oui, Jean-Luc Mélenchon, un homme très génial. Nous l'avons perdu. Qui pouvait faire beaucoup à cause de la bêtise de certains compatriotes. Compatriotes. Ah, Dieu le Père, que Dieu nous aide. Que Dieu, le Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre, nous aide. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Donc, peuple africain, tous les binationaux, réfléchissez bien de tout ce que j'ai dit. Hein. Il faut bien réfléchir. Peuple français, partout où vous êtes, réfléchissez très bien. Là, le second tour, je ne sais même pas si j'irai voter, parce que c'est une mascarade. Une mascarade bien, bien placée. On a bien joué avec nous. À l'époque de Mitterrand, à l'époque de Jacques Chirac, je pouvais croire aux élections. Mais aujourd'hui, je dis non. Là, c'est plus des élections. Là, c'est devenu élection où on martyrise le peuple. Oui, parce qu'on martyrise le peuple et dans la manière de martyriser le peuple, et en même temps, ils sont entrés de bien applaudir les deux mains, sauter de joie. Donc la France donc c'est socialiste de droite. Donc là, nous allons répéter encore les erreurs que Hollande avait faites avant. Que nous avons fait des erreurs de mettre Hollande, nous allons encore répéter, c'est même la même chose, parce que Macron c'est Hollande. C'est un jeune, mais c'est Hollande. C'est la fabrication d'Hollande et c'est la continuité qu'Hollande a voulu afin qu'il puisse continuer d'amener le peuple en bateau. Et ça, il faut bien ouvrir les yeux. Donc l'heure, elle est grave.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide, parce que le monde que nous vivons, c'est un monde de malades. C'est un monde de malades. C'est un monde de malades. Je suis trop dépassé, un monde de malades. Que Dieu vous garde bien et à bientôt.